Comment réaliser une crème extra réparatrice régénérant pour les peaux très abîmées? Dans cette vidéo, je vous fais la démonstration. C'est parti pour notre fabrication. Dans un premier temps, je sors un récipient bien propre, bien désinfecté. Je vais venir peser de l'eau déminéralisée ou de l'eau distillée tout simplement. N'utilisez pas l'eau de robinet, ça développe les microbes au bout d'un moment. Toujours dans le même récipient, je vais venir ajouter de la glycérine. Ok, et je vais poser de côté. Je sors le récipient numéro 2. Dans le récipient numéro 2, je vais rajouter l'huile de macadamia. C'est une huile qui est extra réparatrice et convient à tout type de peau, même les peaux acnéiques, et c'est un toucher sec, donc ça pénètre la peau sans laisser de film gras. Toujours dans le même récipient, je vais venir utiliser le beurre de cocoum. Cocoum. J'appuie bien le mot pour que vous ayez sur Google faire vos recherches pour enrichir vos connaissances. C'est comme ça que vous allez évoluer dans la cosmétique. Tapez le beurre de cocoum. K-O-K-U-M. Cocoum. Ensuite, je vais utiliser la cire olive en mille. La cire olive en mille, mon expérience m'a fait comprendre que c'est beaucoup plus réparatrice que la lannée. Je préfère parler que de mon expérience, voilà. Je vous dis que des choses que j'ai expérimentées. Mais si vous avez pas la cire olive en mille, vous pouvez utiliser à l'année. Mais moi, je préfère olive en mille, ça donne des meilleurs résultats. Et là, je rajoute mon alcool cétylite qui est un co-émulsifiant. L'alcool cétylite, c'est un co-émulsifiant. C'est de l'alcool gras. Rien à voir avec l'éthanol, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a qui confondent deux fois. Dans les deux récipients, je vais aller les poser au bain-marie. Pendant ce temps, je vais préparer ma phase de refroidissement. Dans ma phase de refroidissement, j'ai de l'eau. Cette eau-là va me servir de solvant pour dissoudre les poudres que vous voyez dans le récipient. Là-dedans, vous avez la poudre de l'aloe vera, le mulberry blanc, la poudre de bave d'escargot, le dipotassium de glycérésinate. Voilà, vous tapez dipotassium de glycérésinate, vous voyez à quoi ça correspond. La vitamine B3, et la vitamine B3 utilisée ici, c'est la niacinamide PC, qui est beaucoup plus clarifiant, réparatrice que la vitamine B3 classique, ok. Et il y a aussi la poudre de céramide. Donc là, je viens rajouter ma vitamine B5 liquide, voilà, parce que j'ai que la version liquide, c'est le panthénol, hein, si vous voulez. Et la réglisse, mon extrait de réglisse, je viens toujours rajouter dans mon liquide de refroidissement, voilà. Une fois j'ai fait ça, je viens toujours dans mon liquide de refroidissement rajouter l'alkyle benzoate. C'est quoi l'alkyle benzoate? C'est un antimicrobien et l'alkyle benzoate joue plusieurs rôles. Vous n'avez pas l'alkyle benzoate, vous pouvez utiliser le benzoate de sodium, mais moi je vous conseille l'alkyle benzoate qui est beaucoup plus réparateur et qui n'est pas irritant. Toujours dans mon liquide de refroidissement, je vais venir rajouter le propanédiol. Vous n'avez pas le propanédiol, son substitut, c'est le propylène glycol. Je pense que plusieurs fois, j'ai expliqué pourquoi c'était mieux d'utiliser le propanédiol dans les crèmes de visage, car ça a une texture huileuse, c'est très doux. Une fois que mes deux phases sont prêtes, je viens renverser mon huile dans mon eau. Donc là, c'est mes deux phases que j'ai sorties du feu. Je mixe. Vous voyez, comme il y a la vapeur et tout, je mixe pendant minimum un quart d'heure. Ça mousse, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de marier l'eau et l'huile. Donc ça mousse, il n'y a pas de problème, c'est la cire qui mousse. Ça veut dire qu'en fait, votre émulsion va être top. Voilà, j'ai laissé poser pendant un quart d'heure dans de l'eau froide. Et une fois que ça refroidit, je ressors et je remixe. C'est vrai que la vidéo est très rapide, mais on mixe pendant très longtemps pour éviter d'avoir une crème qui n'est pas stable. Là, je viens rajouter ma vitamine E. Donc, j'ai pris ce petit doseur qui fait 100 ml. Parce que je mets 0,5% dans mes préparations. Et là, je viens rajouter mon liquide de refroidissement. Mon liquide de refroidissement, c'est où j'ai mis tous mes actifs poudre, liquide. J'ai même rajouté le conservateur, tout. Voilà, vous voyez les étapes à suivre pour réaliser une crème éclaircissante, blanchissante, réparatrice, tout ce que vous voulez. Bon, j'espère qu'il y a de mes élèves qui n'y arrivent pas, qui vont tomber là-dessus. C'est pas compliqué. Vous avez la démonstration. Vous respectez juste les différentes phases que vous avez dans vos cours, avec les différentes quantités données. Donc, le pH était parfait. Le pH était à 6,5, c'est impeccable. Et là, je vais charger ma crème. Je désinfecte bien avant de charger.
Donc, ce petit, comment on va dire ça, cet entonnoir, je l'ai acheté sur AliExpress. C'est trop bien pour charger les crèmes. Franchement, je voulais m'amuser à faire ça et c'est trop sympa. Et ça fait vraiment beaucoup plus propre, professionnel. Voilà, plus on perd pas de temps, quoi. Vous voyez, vous tirez juste, ça descend quand c'est rempli, vous descendez le truc et vous continuez. Franchement, c'était très rigolo et je me suis bien amusée. Donc, voilà les filles, le résultat final. J'ai préparé toute la commande de ma cliente. Donc, c'est une de mes grossistes qui a commandé tous elle prend ses produits chez moi, elle est satisfaite. Si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très très vite pour des nouvelles vidéos. Et je vous fais des gros bibis. Ciao!